nous allons embarquer pour une soirée aussi antique que mythique, vous voyez. Et je ne parle pas de l'application de rencontre. Jean-Louis, quand tu dis antique, est-ce que c'est comme les exemples que tu utilises dans tes cours? Oui, Caroline. Et quand tu dis mythique, c'est à l'opposé de ton humour. Ça, c'était un peu violent, Caroline. C'était juste pour m'assurer que j'avais bien compris le principe, voyez. J'aime bien ta façon de parler. Bonne nouvelle à tous. Pour tous, plutôt. Ah, décidément, ma grammaire. Hein. Les masques et autres CST ne sont plus obligatoires. Même si je suis toujours persuadée que le Covid n'était qu'une petite grippette sans importance. Oui, mais par précaution, essayez quand même de garder à l'œil votre voisin qui tousse. Pardon, Caroline. Je suis persuadée qu'il a juste attrapé froid, Jean-Louis. Les fumeurs, vous ne pouvez pas fumer dans la salle. Oui, enfin, ça paraît logique. Chaque année, on le répète. Mais bon, je sais qu'on est en Belgique, vous voyez. Et la logique, là-bas, c'est pas toujours facile. Mais bon, vous êtes quand même pas stupide à ce point. Le monsieur là-bas derrière, éteignez tout de suite votre cigarette. Mais rassurez-vous, hein, vous pourrez vous tuer à petit feu durant notre entracte de 30 minutes qui aura lieu à la moitié du spectacle. Alors, durant celle-ci, n'hésitez pas, vous pourrez prendre un bon bol d'air, ou de saucisson, ou de fromage. Ces gourmandises seront vendues pendant l'entracte, au bar, où il y a également une série de bières. Et malheureusement, j'ai déjà demandé, mais voyez, il n'y a pas de Perrier. Alors n'oubliez pas de revenir après l'entracte, car vous avez tous reçu un petit ticket. Et celui-ci, eh bien, c'est pour avoir accès à notre tombola, et celle-ci sera tirée à la fin de cette courte interruption. On peut donc s'enrichir pendant le spectacle? Tout à fait, Jean-Louis. Ben, ça valait le coup de vider mon portefeuille et de manger des pâtes pendant 1 mois. Jean-Louis, la place n'était qu'à 5 €. 5 € de trop. Eh bien, bonne nouvelle pour toi alors, parce que tu vas pouvoir faire des économies, car cette année, nous n'avons malheureusement pas de food truck. Mais rassurez-vous, nous avons une solution toute trouvée. Kouz, notre maître kebabier à tous, sera ouvert jusque bien tard ce soir. N'hésitez pas à lui rendre une petite visite de courtoisie. Kouz, c'est un bon restaurant numérois, ça, non? On peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il te reste quelque chose à dire, Jean-Louis? Ben, en fait, j'avais une bonne histoire avec un petit géranium. Et il se fait que j'y suis allé. Tu me la raconteras plus tard, hein, c'est peut-être un petit peu long. Nous vous souhaitons à tous de passer une pétillante soirée. Pétillante, comme le Perrier? Il est temps d'y aller maintenant, Jean-Louis. Chante, ô muse, la colère des dieux, qui causa tant de malheur à nos profs valeureux. Un jour de février, chacun d'entre eux reçut une missive de Zeus qui se disait déçu. Le corps professoral est alors convoqué tout en haut de l'Olympe, dans le plus grand secret. Tout cela paraît fou, mais une chose reste sûre, c'est qu'ils s'embarquent encore dans une folle aventure. The weekend, every Greek opinion poll. What a flow, the top of show. Going a matter monster and you're talking SRO. He was a no one, zero. Now he's a hunter, he's a hero. He was a kid with his act out back. Zero to hero, no time back. Zero to hero, just like that. When he smiled, the girls went wild with so dear. And they slapped his face on every base. On every bar. Come on, here it's Steve and royalty. All hurt had cash to burn. Now who will reach and famous? He could tell you what the Christian earned. Say amen. Sweet and undefeated and awesome 10 for 10. Don't sign up just to watch the flex. And this perfect package packed a pair of pretty packs. He comes, he sees, he conquers. Honey the crowd.
Hier, à Sunmaker. Comment as-tu osé faire une soirée en enfer? Je suis véritablement indignée. Ton père va faire l'objet d'une enquête à l'Olympe et c'est entièrement ta faute. Si jamais tu refais un seul pas de travers, tu reviens tout de suite à la maison. Quant à toi, Mathieu chéri, bravo pour tes séances à la Cape. Ton père et moi sommes très fiers. Mais dis-moi, Jean-Louis, pourquoi es-tu ici? Mais j'ai encore oublié de venir à ma dernière convocation. Mais voyez, j'avais rendez-vous, mais j'ai été retenue par des Polonais. Et il se fait que du coup, j'ai décalé mon rendez-vous à aujourd'hui. Mais je sais toujours pas ce que j'ai fait de mal. Oh, tu avais encore une conférence. J'aimerais bien aller en Pologne aussi un jour. Crois-moi, tu n'en as pas vraiment envie. Parce que là-bas, il n'y a rien. À part de la colle. Et un camp de concentration aussi. Attendez, vous parlez de quel rendez-vous là? Vous savez où on est? Pierre, tu es vraiment irrécupérable, hein? Tu ne sais vraiment pas te tenir. Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas trop, mais tu connais mes parents. Ils font toujours des tragédies. Et toi, pourquoi es-tu là? Eh bien, j'ai été faire du shopping du côté de Jouvence. Il me fallait une nouvelle crème hydratante. Et puis, j'ai vu une nymphe qui voulait se battre et tu me connais. J'ai pas pu résister. Wait, nymphe? Jouvence? I don't understand. Mais pourquoi avoir fait ça? Ça t'apporte quoi? Les garçons, une peau comme la mienne, ça s'entretient, voyons. Et puis, maman Aphrodite m'a toujours dit, il faut souffrir pour être belle. Alors les nymphes n'ont qu'à bien se tenir parce que moi, je suis prête à tout. Mais enfin, des mois, que dis-je, des années passées à torturer tous mes étudiants. J'ai même dû mettre 9 quand même cette année à tout le monde en historiographie. Oh, il était temps que Dieu me remarque. Enfin! Mais dis-moi, Fulgence, n'ai-je pas entendu que tu avais mangé tes élèves surtout? Non, ce n'est qu'une rumeur, tu sais, que j'ai lancée pour attirer l'attention des dieux. Quoique... Je ne comprends vraiment rien à ce que vous dites. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que quelqu'un sait s'il y a des toilettes quelque part? C'est vrai que c'est la première fois que je vois des profs de Germain par ici. Qu'est-ce que vous êtes donc, chers collègues? Mais c'est ce qu'on vous demande depuis 10 minutes. J'ai l'impression d'être un sur Teams. Personne ne m'écoute et personne ne me répond. Madame de chaise. Alors maintenant, dites-nous où nous sommes. Bah, on est dans la salle d'attente de l'Olympe, voyez. De l'Olympe? Ça veut dire que les dieux existent alors? Bien sûr qu'ils existent. Ils contrôlent même la vie sur Terre. Et il contrôle aussi la météo. Le coucher et le lever du soleil. Les changements de saison même. Zeus, Athéna, Arès, ils sont tous réels? Bien sûr. Ils sont comme les grands empereurs antiques. Ou comme des rois qui gouvernent le royaume. Les rois du monde! Ils font ce qu'ils veulent, Ils ont du monde autour d'eux! mais ils sont seuls. Dans leur château, là où ils s'ennuient! Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Nous on fait l'amour, on vit la vie! On est censé avoir compris? Ne t'inquiète pas. Tout ce qu'ils ont voulu dire, c'est que les dieux de l'Olympe existent. Oh! Ils s'ennuient depuis que l'Occident est devenu chrétien et donc ils nous observent. Ah! Et parfois, ils nous convoquent lorsqu'on s'éloigne du droit chemin. Also, nous avons été convoqués à l'Olympe par les dieux. Oder nicht? But why? Oui, mais pourquoi? Comment est-ce qu'on sait ce qu'on a fait? C'est pourtant si évident, Xavier. Tu dois t'en douter, même si tu refuses de te l'avouer. Non mais, allez, Aurélie. Mais qu'as-tu fait pour te retrouver ici? Ben, j'ai offensé les dieux. Mais c'est 3 fois rien, vraiment.
purgatoire chrétien, c'est de l'autre côté. Non mais c'est assez bien dire que... Alors, Excusez-moi, il n'y a pas de toilette papier ici? Bah, vous faites une drôle de tête, qu'est-ce que j'ai manqué? Elisabeth, assieds-toi, faut que je te parle. On a passé nos vies dans le noir. Elisabeth, je le sens, je le sais, ils se foutent de nous. Oh, je crois que j'ai trouvé ma faute. J'ai écrasé une fleur. What the hell? Oh ma pauvre, il devait sans doute s'agir d'une fleur sacrée. Dans tous les cas, je propose que l'on fasse comme Laurence et qu'on assume tous nos fautes comme des adultes. Allez, copains. assumer nos fautes, il en est hors de question. Et je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Je n'ai encore rien suivi à cette affaire. Comment vous savez tout ça, vous? Alors, c'est vrai, pardonne-nous pour notre impolitesse. Je vais essayer de la faire courte et assez simple. Nous autres, professeurs d'histoire de l'art et de latin... Et de roman. Et de linguistique. Ouais, mais c'est pas des vraies matières. Nous sommes des descendants des dieux grecs et romains. Donc, nous gardons un contact avec le monde divin, mais nous avons une nature humaine. Non mais Anne, je le dis pas. Ouais, je le dis pas. Ah si, je le dis maintenant. Mais pourtant, je suis prof d'histoire, d'histoire du Moyen-Âge, histoire médiévale. Et pourtant, mes parents sont de simples mortels, Ils sont faits de chair humaine, Mais c'est parce que les saints chrétiens ont fait vœu de chasteté, vous voyez. Il fallait mieux choisir sa période. Et donc, les professeurs d'histoire de l'art descendent eux aussi des dieux? Oui, essaye de suivre, s'il te plaît. Ils sont des demi-dieux, tout comme nous. De ce que je sais, Michel Leb est allé étudier la statue de Pygmalion et René Preuss est encore en voyage en Égypte. Et quand je me suis rendue à Jouvence, j'ai vu Julien Richard. En même temps, ce n'est pas très étonnant. Il paraît qu'il est fan de Fontaine et qu'il ne parle que de ça. Mais enfin, Caroline, tu ne vas pas quand même prêter oreille à ces rumeurs d'étudiants? Si. Rassure-moi, tu as vérifié tes sources. Non. Il commence à me manquer, ces professeurs d'histoire de l'art. On ne les voit plus tellement. Historien de l'art, où êtes-vous? Oh non, c'est pas vrai, ne dites pas qu'on est de retour en distanciel. Mais non, Caroline. C'est juste que mon père a encore batifolé avec une nymphe qui avait le Covid et du coup, ils sont tous les deux en quarantaine. Alors, on fait le jugement par Teams. Quelle panique. Belle axi. Il faut décrocher maintenant. Comment on fait? Tu sais bien que je ne sais pas utiliser ça. Après 1 an et demi de cours par Teams, vous devriez savoir comment faire. En y pensant, il serait aussi grand temps que mes étudiants d'auteur latin sachent différencier le gérondif de l'adjectif verbal. Inclinez-vous, bande de mortels. Aïe, mes yeux, ils me font mal, je suis aveuglé, Alors, par Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-Bernard, que le Christ ait pitié de moi qui me rende la vue. Y aurait pas un petit problème avec la caméra? Il faudrait pas appeler l'équipe technique? Si je peux conseiller quelqu'un, c'est Sébastien. Il m'a régulièrement sauvé la mise pendant mes cours. Sans vouloir me vanter, certains me considèrent comme un magicien de la technique. J'avais oublié à quel point j'étais éblouissant. Attendez un instant. Mais père, par pitié, cessez donc d'être embarrassant. Et coupez votre caméra tant qu'on y est. Bien, nous avons des choses à traiter, messieurs, dames, dont certaines assez graves. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Vous avez tous fauté. Et par conséquent, vous allez devoir vous racheter. Pardon? Mais c'est une aberration. On s'en est toujours sorti avec un simple avertissement. Pourquoi aujourd'hui pas? On devrait avoir une punition. Oh, personnellement, je ne suis pas contre un petit peu d'action. Bon, pourriez-vous cesser de bavasser, ou comme le dirait notre ami Nicolas Monceux, pourriez-vous faire l'expérience du silence? Je disais donc que vous alliez devoir vous battre, surmonter des épreuves et résoudre des énigmes afin d'expier vos péchés. Non mais ça va pas la tête? Et c'est nous les profs maintenant, C'en est fini depuis longtemps des épreuves, des examens
et c'est à nous que revient le bonheur de les faire passer aux autres, c'est clair? Auriez-vous l'obligeance d'arrêter de me couper? Laissez Monsieur Zeus parler, enfin! Non mais moi j'ai envie de dire, nous sommes des élus, nous avons l'attention de Dieu, donc moi j'ai envie de dire, écoutons la parole sainte. Oui? Non, pas toi. Ce n'est pas bientôt fini vos enfantillages? Votre palmarès de fautes est suffisant. Il est inutile d'en rajouter. Enfin bref, après de nombreuses heures de délibération avec moi-même autour d'un verre, que dis-je, d'un fût d'ambroisie, voici les épreuves que vous allez devoir surmonter. Là, Sainte dirait que cette phrase manque de clarté. Allez, c'est à toi là. Ah, oui, de fait, Madame Sainte, c'est moi. Ma foi, Monsieur Zeus a utilisé un verbe, conjugué avec le bon sujet, la bonne concordance. Non, il s'en sort quand même mieux que la moyenne de mes étudiants. Ouais, enfin, après, ça reste toi l'experte de la langue française, qui connaît aussi bien la grammaire française que toi. Moi? Tais-toi, Pierre. Ça devient trop long cette histoire, et je vous avoue que j'ai d'autres pauvres mortels à juger. Je vais donc vous laisser avec un syllabus qui contient toutes les informations nécessaires pour vous permettre d'expier vos fautes. Il sera vendu au prix de 50 €. Estimez-vous déjà heureux que je n'ai pas permis à Arès de participer à ce jugement, car il voulait déjà refaire le portrait à Christophe Flamand pour avoir osé insulter Sparte pendant ses cours. Insulter, c'est un bien grand mot. Non mais ça va pas! C'est pas suffisant de nous faire passer d'horribles épreuves. Il va falloir payer en plus. Dieu des riches, macronistes, que dis-je, zémouriens. Oh, Jean-Louis, on sait que tu es French. Pas besoin de râler pour nous le rappeler constamment. Et on peut le trouver chez Point Virgule, ce syllabus? Ah. Il a raccroché. Ce n'est pas très sympathique, hein. Mes étudiants, au moins, ils avaient l'obligeance de dire au revoir avant de couper l'appel. Même si c'est la seule chose qu'ils disaient en 2 heures de cours. Waouh! Il est rapide, le service livraison de l'Olympe! Avec Hermès, ça ne peut être que rapide, voyez. Quelqu'un sait lire le grec ancien ici? Quoi? Des chercheurs en philosophie et lettres qui ne maîtrisent pas le grec ancien? Ça me semble être la base pourtant. Ah, supprimer le département de langue classique était la pire erreur que la faculté ait faite. Certes, mes petits latins français chéris adoucissent mes soucis tel le Népenthes, décrit par Homère, mais ils sont loin de remplacer les étudiants de cette glorieuse époque. Une langue, Pierre, ça s'apprend, voyez. Par exemple, si tu vas 6 mois en Norvège, tu finiras par le connaître, le norvégien. Un vulgaire syllabus, comme réceptacle de la culture grecque ancienne. Et on s'étonne que je préfère aller en date avec les bouquins de la réserve précieuse le vendredi soir. L'Olympe, c'était plus ce que c'était. Hein, papa? Bon. Un instant, je suis un peu rouillé. Alors, nous avons 3 épreuves dans 3 lieux distincts. Traverser le labyrinthe du Minotaure et résoudre l'énigme du Sphinx. Aider un dieu ou un héros dans la forêt charbonnière. Et redorer le blason de Sparte. Sparte? Là, c'est des modes. Tu voulais sans doute dire Athènes, le berceau de la culture et de la philosophie. Non, non, c'est bien Sparte. La ville remplie de gros bourrins qui se tapent dessus et qui inspire des blockbusters remplis de fautes de latin. Quelqu'un a une affinité particulière pour un de ces endroits? Ce serait l'occasion parfaite pour allier plaisir et culture. Académie Esperanto. Bon, on a assez tergiversé comme ça sur le sujet. Christophe, tu dois dans tous les cas te rendre à Sparte, il me semble, étant donné que c'est cette ville que tu as blasphémisée. Eh bien, tu vas donc gérer un groupe. Les autres, des volontaires pour avoir l'immense honneur d'être chef. Et de porter la lourde responsabilité de la mort de vos collègues si quelque chose se passe mal. Fulgence, merci. Merci d'être volontaire. Ah bah de rien. Ça, c'est bon. En tout cas, moi, je veux aller dans la forêt. Il me tarde d'aller titiller les nymphes et de prendre l'apéro avec tonton Dionysos. Et pour m'accompagner, je choisis Anne Rookens. Ça, c'est une femme qui sait boire de la bière.
Bonum vidéo? Bonum willum. Mais comment ça, Pierre? Tu ne viens pas avec moi? Eh bien, je suis navré, mon ami, mais nos chemins se séparent ici. Et tâche d'éviter d'ajouter des digressions dans ton cours, ou tu n'arriveras jamais au chapitre consacré à Rome. Non mais ou alors il va encore faire son cours en 2 semaines, hein, en panique, et les élèves vont encore rien comprendre, hein, comme d'habitude. Laurence, veux-tu te joindre à nous? Il nous faut quelqu'un de sérieux dans ce groupe, quelqu'un qui participe au conseil, plus que d'autres. Les concernés se reconnaîtront. En ce qui concerne Caroline et moi-même, je pense que la philosophie spartiate pourrait nous convenir à merveille. Oui, c'est vrai que là-bas, ils savaient comment éduquer les jeunes. Hein. Si je pouvais, si David Vraidax me laissait lancer du haut de la citadelle les bacs 1 qui me servent des diarrhées verbales à l'examen d'IEL. Quelques nuits blanches dans la neige, accompagnées pour seul ami du bon usage, ne leur ferait pas de mal. Oh, dear. Jean-Louis, pourquoi n'irions-nous pas ensemble dans le labyrinthe pour causer linguistique? Le labyrinthe. Tu veux dire la fac d'informatique? J'ai pas compris. Bon les gars, pas de révolte, ok? J'en suis chef d'équipe. Xavier, mon petit loulou. Ah ben c'est sympa pour la charité chrétienne, hein. Et moi, je choisis Lieven. Entre flamands, on se comprend. Ja, Okido, laten we gaan naar Spart. En jullie naar labyrinthe. Je kunt zeggen la labyrinthe. Lieven, le labyrinthe. Personne ne veut venir avec moi? Oh, mais Elisabeth, on va bien te trouver une petite place parmi nous. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Eh bien, j'en pense que c'est l'heure de l'apéro. Une petite tournée de nectar, les copains. Bon bah, ça sera pour une prochaine fois. Ainsi nos braves héros châtiés se rendirent, pour les uns à Sparte, cité laide à mourir, pour les autres dans le labyrinthe de pierre, et pour les autres encore en forêt charbonnière. Mais ce que nos chers professeurs ne savaient pas, c'est que l'histoire ne comptait pas s'arrêter là. Ce n'est pas de sitôt qu'ils se retrouveront, car ce long périple ne fait que commencer. They say, oh my God, I see you walking by. Take your hand, my dear, it pleasant but in mine. You know you stopped me dead, the water passing by. I know I beg to see you dangerous one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And on my I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dangerous one more time. Sigh, sigh, dance on me, dance on me, dance on me, oh, oh. I've
never seen anybody do the thing you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Dance on me, oh, oh. I've never seen anybody do the thing you do before. They say you move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say dance on me, dance on me, dance on me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the thing you do before. They say move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. Chers voyageurs, bienvenue à bord du Métropolis à destination de Sparte. Votre train accuse un retard de 300 minutes. Quoi? Mais c'est pas vrai, mais c'est toujours la même chose. Comme d'habitude. Mais l'organe. Thank you. En effet, nous sommes à l'arrêt du fait qu'un pauvre type avec des ailes fondues vient de s'écraser sur les rails. Il s'est approché trop près du soleil alors que son père le lui avait déconseillé. Comme quoi, il faut toujours écouter son papa. Moi, personnellement, je suis fils de cheminot. Je me souviens d'un soir de Noël où nous avions organisé un spectacle. Le téléphone a sonné, mon père est parti. Oh, ça va, là, on a compris, je pense. Non, mais c'est fou, il est encore plus bavard que les étudiants que je dois mettre dehors à mes cours. Je disais, le téléphone a sonné, mon père est parti. Il était d'astreinte. Il est revenu le lendemain. Et qu'est-ce que vous faites? Et ouais, mes potes, 10 ans de Krav Maga. Bon, tant qu'on est bloqué ici, on devrait relire l'épreuve, vous ne pensez pas? Mais darling, c'est Pierre, notre ami, qui a le syllabus. Oui, mais le connaissant, il l'aura sûrement mis sur Web Campus. Pas comme tes citations, Caroline. Il paraît qu'il faut attendre 3 semaines avant d'en voir la couleur. C'est marrant que tu dises ça, Aurélie, parce que tu me rappelles que justement, je ne l'ai pas encore fait, ce cadre ici. Et que dès notre retour, je vais me faire harceler par tous les délégués romanes. Ne t'en fais pas, Caroline, Web Campus est encore en maintenance. Oh, mais ça, c'est pareil, hein. Dès qu'on en a besoin. Take it easy. J'ai pris une photo sur ma smartphone. Mon smartphone. Les tablettes de transport, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? That tablet, look. Tu peux prendre une photo en appuyant ici. Now, voilà. Mais pourquoi j'ai c'est vrai que nous retournons dans la Sparte antique et non contemporaine. Le pauvre ne doit pas comprendre ce qui lui arrive. Mais du coup... Je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas un type de transport. Écoute-moi bien. Tu vas gentiment accepter cette tablette parce que sinon... Oh, du calme, Caroline. On a déjà créé un anachronisme avec la tablette. Évitons de recommencer avec les flingues. Ça, c'est mieux. Tu vas gentiment accepter cette tablette parce que sinon... Ça va aller, bon voyage. Non mais c'est vrai à la fin, hein. C'est cher le train dans l'Antiquité quand même. 400 € le tablette. C'est cher, mais c'était la tablette. Le smartphone, la tablette, ça n'a aucun sens. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais vois-tu, une académie peuplée d'irréductibles puristes,
résiste encore et toujours à nos réformes. Chers voyageurs, suite à un accident infrabélios, nous allons être privés de lumière. Ça va être tout noir? Ta gueule! D'accord. Je crois qu'on est complètement perdu là. Comme toi. Mes pieds me font tellement mal en plus. Mais quelle idée de mettre des talons aussi, on est en forêt, pas en défilé. Ouais, je n'ai toujours pas compris ce qu'on va nous faire ici en forêt. Mais enfin, Elisabeth, tu dois faire un effort et essayer de suivre, pour une fois. Bon, mesdames, si nous nous dépêchons un peu, nous serons à l'heure pour l'apéro. D'ailleurs, saviez-vous que le mot apéritif venait du latin aperire, qui signifie ouvrir? Non? Et on doit se dépêcher de faire quoi au juste? Oh, je me souviens qu'on doit expier nos fautes. On devra peut-être regarder dans le syllabus grec donné par Zeus. J'ai ici un chapitre qui dit qu'on doit traverser le labyrinthe du Minotaure et résoudre l'énigme du Sphinx, redorer le blason de Sparte et aider un dieu ou un héros dans la forêt charbonnière. Donc, en espérant que les autres arrivent à accomplir leur mission à Sparte et au labyrinthe, il nous reste à accomplir notre mission en forêt. Ouais. Ça va. Un sanglier, c'est pas si grand. Quel sanglier? Tu parlais du sanglier? Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mais on va quand même essayer de trouver un sanglier. Mais d'abord, comment on fait pour trouver un dieu ou un héros au beau milieu d'une forêt? Je ne sais pas. On pourrait peut-être regarder. C'est vrai. Oh, regardez là! Il y a un panneau! Ça pourrait peut-être nous aider. Paysage linguistique! Bon, passons. Alors, c'est encore en grec. Ça dit que Hercule a laissé s'échapper le mythique sanglier d'Érymanth et qu'il a besoin d'aide pour le rattraper. Tu vois, je te l'avais dit, je connais mieux ma mythologie que toi. Bon, en tout cas, un sanglier, c'est pas si grand, on devrait l'attraper plutôt vite. Information supplémentaire, il mesure 2 mètres. 2 mètres? C'est une histoire. Bon, 2 mètres, ça n'en vaut pas vraiment la peine du coup. Cherchons autre chose. Oui, mais la récompense est quand même de 20 000 drachmes. Ah, Pierre, qu'est-ce que tu veux faire avec des drachmes? Ça n'a plus de valeur dans notre monde. Ben, bien sûr que si. L'argent, ça prend de la valeur avec le temps. Alors là, imaginez un peu combien on peut gagner. Ouais, moi, ça m'a pas convaincu. Je maintiens qu'il faut qu'on trouve autre chose. Oh, moi aussi. Et puis, je suis fatiguée. Je n'ai plus votre âge, moi, les jeunes. Bon, Laurence, c'est à toi de trancher. Soit on reste ici, ou alors on trouve autre chose. Moi, je suis une top compte d'ici. Je vote pour qu'on reste ici. Non, mais, Laurence, tu nous aides pas du tout là. Maintenant, on est à 2 votes pour et 2 votes contre. Comment on fait maintenant? Oh, j'ai une idée. On pourrait faire un pierre, papier, ciseaux, non? Je préfère m'en tenir à cette bonne vieille méthode antique qui a fait déjà ses preuves maintes fois. Le célèbre lancer de dés. C'est donc ainsi que tu traumatises tes élèves à l'examen d'auteur latin? Oui, bon. Si je fais un nombre pair, on trouve ce sanglier, et si je fais un nombre impair, eh bien, on trouve autre chose. Faisons ça. Allez, Ayacta Est. Un 5 et un 3, ça nous fait donc 8. On va attraper ce fameux sanglier. Génial. Par quoi on commence? D'abord, on trouve un fusil. Ensuite, on trouve le sanglier, et puis... voilà. Et enfin, là tu parles comme un mauvais chasseur. Attends, Pierre, il existe des bons et des mauvais chasseurs? Mais, bien sûr, le mauvais chasseur, il voit quelque chose qui bouge, il tire. Il tire. Le bon chasseur, lui, il voit quelque chose qui bouge, il tire. Mais c'est un bon chasseur. Non, ça n'a aucun sens. Je ne comprends rien. Bon, passons. Trouvons d'abord ce sanglier, et puis on verra ce qu'on en fait. Oh, ici, il y a des traces. Elles sont énormes. Et il y a plein de fleurs écrasées tout autour. Oh, Zeus, je vous en supplie,
plan de guerre. On pourrait essayer de creuser un trou pour le piéger dedans. J'adore l'idée. Alors je lui ferai un appât. Pourquoi pas Elisabeth? Ah, pourquoi moi? On n'a pas besoin d'appât. Il nous suffit de l'effrayer et il tombera dans le trou. Waouh, mais c'est une super idée. Moi j'aime bien. Je vais aller creuser un trou de l'autre côté et vous n'aurez qu'à crier pour l'effrayer et il courra dans le trou. Je propose que tu contournes la forêt, comme ça le sanglier ne te voit pas. Tu creuses, et puis tu peux nous faire un signe quand tu as fini. Un signe? J'imite assez bien l'aigle. Ah! Ça vole de robe. Pierre, qu'est-ce qu'un aigle viendrait faire en forêt? Tu préfères que je fasse le pigeon peut-être? Non, il n'y a pas plus d'aigles que de pigeons dans cette forêt. Donc Pierre, imite un simple oiseau, on reconnaîtra bien que c'est toi. Très bien. Alors, mesdames, le moment est venu pour moi de m'en aller. Mais surtout, oui, surtout, ne désespérez pas, car je vous reviendrai. Au revoir, Pierre! Bonne chance! Au revoir, Caillou! Adieu Pierre, nous nous retrouverons. Et après il dit que ses parents font des tragédies. Il n'y aurait pas un plan quelque part ici, je sais pas moi. Allez, comme pour les abbatiales. Bon, au bout d'un moment, il va bien falloir s'avouer qu'on est perdu. Un peu comme mes élèves au début d'un cours d'initiation à l'allemand. Mais c'est absurde, voyons, je sais exactement où on est. Eh bien, Fulgence, dis-nous, où est la sortie alors? Tu ne m'écoutes pas. J'ai dit que je savais où nous on était. J'ai jamais dit que je savais où était la sortie. J'essaie de regarder sur Google Maps, mais on dirait qu'il n'y a pas de réseau ici. Oh, mais attendez, j'ai peut-être une idée, hein. On n'est pas obligé de noter, mais je pense qu'on pourrait peut-être essayer. Mais mon Dieu, on est perdu, verloren. On va mourir ici. Je n'ai même pas pu dire au revoir à mes enfants. Écoute, si ça peut te rassurer, moi je me perds tout le temps, voyez. Et regarde, je suis toujours en vie. Tu sais, mon petit Giron, tu
Tu peux continuer tes petites plaintes comme ça me rappelle tellement mes chers petits étudiants. Mais, chère Fulgence, tu es notre chef, hein, tu es notre leader, hein, notre lumière contre toute forme d'obscurantisme. Alors moi j'ai envie de dire, quel est ton plan? Mais silence, mes crayons. Laissez-moi réfléchir. Il suffit d'avoir un peu de culture générale. Voyons, pensez à Ariane, c'est ça, avec son fil. Ariane, fille du roi de Crète, Minos, et de sa femme Pasiphae. Elle a été séduite par Thésée, ou l'inverse, je ne sais plus, mais enfin bref. Ensemble, ils ont pris le fil, ils l'ont déroulé dans le labyrinthe, et grâce à ça, ils ont pu sortir. C'est bon pour vous? Mais ne notez pas, ça, c'est pour votre culture générale. Tiens, il fait comme Xavier. Ces pauvres élèves ne savent plus ce qu'ils doivent retenir. So kompliziert ist das nicht. Bon, l'idée du fil, c'est plutôt pas mal, voyez. Mais il y a un petit problème, c'est que je ne vois pas comment on va faire pour en trouver, parce que, voyez, on est dans un trou paumé ici, pire que la mur. Non mais alors, on pourrait aussi peut-être tout simplement... Je sais, Jean-Louis, ces fameux câbles, on pourrait les utiliser. Oui, c'est une bonne idée, c'est vrai, ça, pour le peu qu'ils me servent. Et tu sais de combien t'en disposes actuellement? En fait, il y a un petit problème, vous voyez, c'est que je ne les ai pas ici. Non mais attendez, il me semble qu'on aurait peut-être dû commencer à l'entrée du labyrinthe. Hein. Là, on tourne en rond, hein, autour du pot, et on savait déjà que l'idée de base était vouée à l'échec dès le départ. Hein. Et tu as une meilleure idée? Bah justement, je me disais peut-être qu'on pourrait... Je sais! On pourrait se repérer avec les étoiles. Ah, bah oui, c'est une bonne idée, vous voyez, le problème, c'est que il fait jour. Bon, bah, on attend alors. Bon, ben, puisque c'est comme ça et que personne m'écoute, je vais trouver le chemin tout seul, hein. Qui même me suivre, hein. Je pars en Terre Sainte, et puis voilà. Bon, il est gentil, hein, Zeus, mais ce serait bien qu'il étende son réseau Internet de temps en temps. Allô? Oui, agent Herman. Bah si, vous me reconnaissez. Bah si, le professeur de Moyen-Âge. Bon, retenez pas, c'est pas important. Alors, oui. Ah oui, vous aviez raison, hein. C'est des débiles, oui. C'est une vraie bande de bras cassés, hein. Jamais ils réussiront vos épreuves. Bah oui, il n'y a même pas besoin de les surveiller. Alors, non, parlez pas trop fort. Pourquoi vous m'avez demandé de faire ce job au juste? Ah oui, c'est vrai. C'était pour mettre en contact avec des gros seins. Bah oui, Saint-Bernard, Saint-Pierre, Saint-Bernard, j'ai déjà dit, bon c'est pas grave. Attendez, surtout, n'oubliez pas Sainte-Marie, c'est important. Alors, oui, mais c'est gentil de jouer de vos relations diplomatiques avec moi, hein. Bon, allez, avec vous je serai encore patient, de 3 heures, bon, allez, pas plus. Bon, allez, oui. Au revoir, à bientôt. Bon, enfin, je sais pas. La nuit, n'y a-t-il pas des monstres qui apparaissent dans les labyrinthes? On ne peut donc pas se permettre d'attendre. Si tu as si peur que ça, j'ai une bonne idée. Et si tu essaies de leur faire peur pour les faire fuir? Ya, tatsächlich, les monstres n'oseront pas s'attaquer à des animaux agressifs. Je vais faire le singe. Arrête, non, Jérôme, tu es stupide. Les monstres, ça n'existe pas, hein. Sois rationnel comme le philosophe, hein, du 15e siècle. Xavier, tu sais que les monstres n'existent pas, mais techniquement les dieux d'Olympe non plus, et pourtant on est bien là à exécuter des besognes pour le compte de Jupiter. Bon, je suis plutôt d'avis qu'on trouve une nouvelle idée de solution, parce que, voyez, j'ai rendez-vous avec une étudiante dont je suis promoteur de TFC. Bon, écoutez-moi maintenant. J'essaye de vous dire, hein, depuis le départ, qu'on aurait dû tourner systématiquement à gauche, hein, de manière à ce qu'on puisse se retrouver et laisser une trace indélébile sur le sol, hein, une source, une trace, hein, du passé, et comme ça on pourrait essayer de retrouver le chemin. Xavier? Oui, alors... T'aurais pas pu dire plus tôt! Mais c'était pas faute d'avoir essayé! À gauche, toujours à gauche, à cliché de la Pac Philo. Oh mais oh! Ça va? Bon allez, je vais dire, let's go, comme diraient les Anglais, allons-y.
c'est parti. Allez. Gauche, 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 links. Gauche, 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 gauche. Non, c'est pas là. Allez. Gauche, gauche. Ah, enfin sorti. Et là, pas si vite. Contrairement à ce que vous pensez, traverser le labyrinthe, ce n'était pas assez. Maintenant, une énigme vous devez résoudre. Soyez prêts à en découdre. Il est important de citer ses auteurs. Je vous passe un morceau. Trouvez-en le chanteur. Oh non, je l'avais oublié, lui. Pour une fois que je retrouve mon chemin. Mais comment as-tu pu oublier la première petite flèche du sous-point A du grand 2 du chapitre 3 du point C, voyons? Non mais Fulgence, calme-toi, ça sert à rien. Allez, déroule. Jean-Louis, je sais plus. Fulgence. Ah oui, c'est vrai, je viens de le dire, excuse-moi. Xavier est prêt, hein. Alors, il est où ce blind test? Ah, Carlos, c'est toute ma jeunesse. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne sortez pas assez. Bien. Vous avez gagné un point. Nous allons passer à la chanson suivante, dont la chanteuse est tout de même plus séduisante. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette C'est du charabia, je crois. Je n'ai jamais entendu un tel dialecte. Je ne connais pas l'étymologie de ces mots. Mais si, c'est Alia, Anna, Maramura. Ah, Aya Nakamura. Mais oui, c'est ça. Mais comment tu sais ça, toi? Bah, en tant que professeur de linguistique, je me dois d'être au courant des dernières tendances, voyez. Et il se fait que cette chanteuse mélange un dialecte de son pays d'origine, le Mali, avec le français. Vous avez gagné un deuxième point. Tâchez de rester chafouin. Ça veut dire quoi, chafouin? Mais chut! Il faut pas interrompre le sphinx, voyons. Ça veut dire quoi, chapouin? Il est temps de passer à la dernière chanson, pour laquelle il faut être un véritable champion. Au vent des lampes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, Le temps est épuisé. Votre mission a échoué. Vos fautes demeurent dès lors impardonnées et vous envoyez dans les enfers, je suis obligé. Quoi? L'équipe des losers envoyés en enfer ne nous ôtera pas l'envie d'une bonne bière. Or, cher public, il est temps pour nous tous de boire un godet d'une bonne liqueur douce. Nous reprendrons l'histoire où nous l'avons laissée dans une demi-heure et vous entendrez une sonnette retentir quand viendra l'heure de venir vous rasseoir pour notre plus grand bonheur. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, la 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 la, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, ça ressemblait à ça alors en vrai. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Mais où sont les ruines? Ce n'est pas cohérent. Bah, c'est la Sparte antique, hein, je te rappelle, elle n'est pas encore dans l'état délabré tel que nous la connaissons. Ça, je ne le jurerai pas. Guys, pourquoi il y a une boutique Léonidas là-bas? Et tiens, vous savez c'est quoi le point commun entre le chocolat Léonidas et Léonidas? Bah, je sais pas non plus. Si ce n'est les tablettes de chocolat. Bon, passons aux choses sérieuses. Ils sont où, les mecs en slip? Et il est où Brad Pitt? Livan, c'est pas le même film. Hé, frère, t'es trop frais. Tu, petit blouson et tout. Tu l'as chopé où, chacal? Chacal? Ça doit être du grec ancien. Bon, finissons-en. Le syllabus dit seulement qu'on doit redorer le blason de Sparte. Il n'est rien spécifié de plus. Cela dit, c'est pas facile de redorer le blason d'une ville qui s'est effondrée par elle-même. Ok, l'historien. Tu nous expliques pourquoi tu détestes à ce point cette cité. Mais avec plaisir. Déjà, elle repose sur un curieux système se basant sur deux rois, une assemblée populaire, les décisions des efforts, un conseil appelé la Gérousie. C'est en soi une institution extrêmement militaire dont le seul but était de créer la meilleure armée possible. Cela ne leur a pas permis de nous livrer quelconque trace artistique comme les céramiques et sculptures d'Athènes. Seuls les homoioi, les guerriers, étaient dignes d'être nommés spartiates. Les autres étaient libres, mais n'avaient pas la citoyenneté, donc un simple jugement de faciès était Ah oui, le jugement faciès, la bonne époque. Maintenant, avec les masques, je suis obligée de passer aux grilles d'évaluation. Oui, tout à fait. Et puis l'éducation des jeunes spartiates n'était pas des plus roses, hein. S'ils avaient survécu au... On a fini. Le blason de Sparte. Comme vous nous l'avez demandé. Mais il ne fallait pas le prendre au sens littéral. Littéral, littoral, marin, maritime, marinière, Jean-Paul Gaultier, Vous voulez ramener Jean-Paul Gaultier à Sparte? Non, mais non, imbécile. On va organiser notre propre défilé de mode. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Quel est le rapport avec notre mission? Je crois qu'il n'y en a aucun. Oh, allez les copains, ça va être super. Mais, quelqu'un sait coudre? Moi, évidemment. T'es trop fort. En plus, je vous ai dégoté un de ces films. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, oh, pardon. Aurélie, il est bizarre ton fil. Résistant? Non, bizarre. Tu l'as trouvé où? Quoi? Tu as volé un fil au moire? Mais tu te rends compte que quand on coupe là-dedans, quelqu'un meurt? Aurélie a plus 30 ans et elle tue des enfants. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent bien dans son rôle de tyran. Pour toute l'Aurélie, celle qui voit le débit. Pour toute l'Aurélie, oh, Tu es en série.
One eternity later. Qu'est-ce qu'on s'ennuie ici? Il fait quoi, Pierre? Il creuse jusqu'au tartare? Tu ne crois pas plutôt qu'il nous prépare un sanglier à la sauce tartare? Je sais pas ce qu'il fait, mais il faudrait qu'il se dépêche, parce que là, le sanglier, bah, il va pas tarder à se réveiller. Oui, et puis j'ai faim. Moi aussi. Bon, tant qu'on n'a rien à faire. Est-ce que vous connaissez la raison de votre convocation à l'Olympe? Bon, non, tu sais, j'ai une vie assez simple, hein. Je me balade, j'observe, je peins toute seule. Mais tu parles aussi beaucoup de Freud, non? Oh, il y a Freud! J'adore Freud! Mais Freud, il parle du complexe d'Oedipe, non? Kinchik, Ouais, il en parle de manière littéraire, plus qu'historique d'ailleurs. Donc, si Elisabeth, tu en parles dans tous tes cours, tu as forcément dû vexer les dieux qui sont attachés à leur mythologie. Ah non, je ne crois pas. On ne peut pas me reprocher d'en parler. C'est la raison même de mes cours. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'ils te pardonneront. À condition que tu arrêtes d'en parler. Ah non, impossible. Et toi, Anne, qu'est-ce que tu fais de tes journées généralement? Oh, bah tu sais, moi je regarde surtout des films de guerre notamment, et Nickelodeon, parfois. Et tu les regardes sur quelle plateforme? Surtout en streaming. Bon, je sais, c'est simple, c'est efficace, mais surtout, c'est gratuit. Ah, le streaming, c'est illégal. Oui, mais tu sais, au moins, ça me permet de varier mes cours et de pas toujours parler de la même personne. Hein? Au final, tu te retrouves quand même au même endroit que moi. Hé, les filles, arrêtez, vous êtes ridicules, là. Non, mais elle m'énerve aussi. Claude Zac. Tu menaces. Tu peux m'aider? C'est bon, je l'ai. Je sais pas ce que vous avez fait pour l'effrayer, mais ça a super bien marché. Super, Pierre. On peut y aller maintenant? Oui, je propose qu'on y aille. Est-ce que tout le monde est d'accord? Eenmaal, andermaal, verkocht. Oh oui, puis je n'en peux plus d'être avec ces hypocrites-là. Wow, bonjour l'ambiance. Tiens, une pomme. Quelqu'un la veut? Moi. J'ai faim. Je vais la manger finalement. Félicitations, vous avez validé cette épreuve. Génial. Cependant, une des 3 épreuves qui vous a été attribuée n'a pas été réussie. Vos amis sont donc coincés dans le Tartare pendant 10 000 ans. Quoi? Mais c'est pas possible. Il faut brûler les De terriers. plus, l'un de vous m'a particulièrement déçu et ne semble toujours pas s'être souvenu de sa faute. Pierre, c'était quoi ta faute déjà? Oh, je ne sais plus vraiment, mais bon, il y a bien eu cette soirée assez scandaleuse que j'ai faite aux enfers, mais ça n'a pas pu être si terrible. Oh mais réfléchis, Pierre, réfléchis. Père, que dois-je faire pour me rappeler de ma faute? Pierre, c'est pas le moment. Zeus, dites-nous ce qu'on doit faire pour les sauver. Si vous voulez revoir vos amis, vous devrez aller les chercher vous-même. Je ne suis franchement pas d'humeur à affronter mon frère Hadès pour le moment. Lui et sa femme m'insupportent au plus haut point. Mais je peux vous prêter Hermès pour le voyage jusqu'à l'entrée la plus proche, si vous y tenez. Ouais, est-ce qu'on y tient vraiment? Non. Enfin, si, on y tient. Ce voyage te rafraîchira peut-être la mémoire, mon fils. T'as pas encore sorti de cette histoire. Non mais sérieusement, on était obligé de prendre ça pour faire notre défilé? On pouvait pas prendre les racailles au gros bras à la place de ces plébéiens? Plébéien, en fait, Caroline, c'est romain, pas grec. Si vous m'aviez laissé terminer mon explication tout à l'heure, vous auriez su que les non-citoyens sont classés en 2 groupes. D'un côté, les Ilotes de Laconie ou de Messénie, et de l'autre, il y a les Périèques, qui sont... Les Périèques? Comme le Perrier? Pas vrai, Jean-Louis? Oh, il n'est pas là. Oh, vous
Vous n'avez pas compris la blague sur le Perrier parce que Perriec... Si, Caroline, on avait parfaitement compris. Mais voilà, ça fait 11 ans qu'on se la tape, cette blague avec le Perrier. Non mais franchement, Jean-Louis n'a-t-il pas d'autres caractéristiques que aimer le Perrier? Bah, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il aurait rigolé, lui, s'il avait été là. Bon, et si on revenait à nos racailles spartiates? En réalité, Liven, comme je dis, racaille et spartiate ne peuvent pas aller ensemble. Christopher, tu peux dire un pavé, mais pas 15. Et Caroline, pour revenir à ta question avec les Grota de muscles, ils n'étaient pas disponibles car ils étaient déjà occupés à faire le Sexy Spartiate calendrier 402 for Jesus Christ. Et en plus, avec leurs gros bras, là, ils m'ont déchiré 4 chemises. Oh, vous êtes vraiment pas fun, hein. Bon, allez, les lilas, on reprend. Regarde ce que j'ai trouvé pour remettre le contexte. En ligne, vous saluez avant de partir. Mais quelle horreur, quoi. Bravo, darling. Beautiful. Beautiful darling, toi, ça se voit que t'as pas fait les plus grands défilés de mode à Paris durant ta jeunesse, hein. Oh, Zeus a posté une nouvelle vidéo sur Web Campus. Magnifique bande de chacals. Chacal. Enfin soit. Vous avez réussi à redorer le blason de Sparte. Et c'était une excellente idée de rehausser le niveau vestimentaire de la classe sociale la plus basse et d'en faire des icônes de la mode. On va pouvoir rentrer chez nous, alors. Ah, je viens de recevoir un message de Zeus. Ok, apparemment, une des équipes a échoué et ils sont bloqués dans les enfers et on doit aller les aider. Laquelle? Celle de Jean-Louis Barcelère. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait, ce branquignol? Branquignol? C'est du grec ancien? En vérité, Liven... Les chasseurs de sangliers rejoignirent alors les stylistes de la nouvelle cité d'or. Hermès se trouvait à Lacédémone et conduisit la bande chez Hadès et Perséphone. Ils s'y rendirent par l'entrée la plus proche, une sombre caverne creusée dans la roche. Mais qui sait les horreurs qui les attendent ici, entre les lémures, les mânes, les démons et les furies? But your heart is somewhere else, I know. We're trying to belong. Pick up the pieces left of us. We're burning out, we're burning down. With the ashes on the ground, we're burning out, we're burning down. We've fallen underground. If you could see me running after you, you would know I'd be running in circles round you.
If we could turn the hours back in time, you'd know I'll be running in circles round you. We're burning out, we're burning down. Where the ashes on the ground, we're burning out, we're burning down. We've fallen underground. The light has fallen from the stars. Now we are sinking through the night. Out of sight, we've fallen underground. Pick up the pieces left of us. If you could see me running after you, you'd know I'll be running in circles round you. If we could turn the hours back in time, you'd know I'll be running in circles round you. We're burning out, we're burning down. Where the ashes on the ground, we're burning out, we're burning down. We've fallen underground. You know the fire's running low. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Oh mais Caroline, c'est cette phrase que tu devrais marquer sur la porte de Lola Mayor avant ton examen d'IEL. Aurélie, rappelle-moi le taux de pourcentage de réussite de PFE1. Il me semblait bien. Mais Laurence, qu'est-ce que tu fous? Tu veux nous faire repérer? Occupé. Bon, les amis, ne restons pas ici plantés comme des sardines ad vitam aeternam. Allons-y. Yes, you're right. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. C'est quand même vachement sombre ici. On dirait la fac info avant que je n'explique à Jean-Louis comment on allume la lumière. C'est pas très ordonné non plus, hein. Comme ton bureau, Caroline. Ou ton cours sur Beckett. Alors, pour mon bureau, ça ne pourra jamais être pire que celui de Michel Letts, hein. Il paraîtrait qu'un jour, un étudiant y est rentré, s'est perdu entre les méandres de livres, de tableaux, de vêtements qui traînaient, et n'est jamais ressorti. Quant à mon cours sur Beckett, Aurélie, tu sauras que, comme pour tous mes cours, les étudiants disposent d'un plan très précis qui est régulièrement mis à jour grâce à ce formidable outil qu'est Teams. Oui, en fait, je voulais juste exprimer le fait que justement ces étudiants qualifient ton cours de soporifique. Soporifique? Chiant. Mais c'est pas possible. Les amis, regardez, on est déjà au fleuve. Mais c'est Charon. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose de super important à propos de lui. Mais tu n'es pas Charon.
vois, on demande de faire ça pour les voyageurs, pour les touristes, mais j'ai mal à la gorge après. Vous n'aurez pas un strepsils? Ta physionomie et ta voix me rappellent quelqu'un. Tu ne serais pas le contrôleur de train, pardon, que j'aurais pu tabasser. Ouais, vous savez, avec les réformes de l'État, on enlève des privilèges aux fonctionnaires. On doit cumuler quelques jobs. Bon, bah, je suppose que c'est quand même le même prix. 2 oboles. Quoi? Il faut payer en plus? Mais vas-y, tes mains la taille du rat. D'abord, je vais contrôler vos passes sanitaires. À partir du moment où on est déjà mort et enterré, quel est le problème d'avoir le Covid? En enfer, il y a le variant Oméga qui circule. Et j'imagine qu'il est oméga mortel. C'était une blague. Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'il y aurait moyen que je charge mon téléphone? J'ai plus de batterie, alors je ne sais pas vous montrer mon passe. Ah, je suis désolé, mais c'est l'Olympe qui a le monopole de l'électricité. Et puis, vous savez, ici, on préfère la lumière tamisée des bougies. Oui, mais je vais quand même pas retourner jusqu'à l'Olympe pour charger mon téléphone. Ah, ça, je ne peux rien faire pour vous. Bah, vous n'allez quand même pas nous empêcher de passer, on doit aller sauver nos collègues, nous. Allez, on y va, passe ou pas passe, hein? Qu'est-ce que je vous dis? Je ne l'ai pas, mon passe. Reculez, Elisabeth. Cette bataille est entre lui et moi. Et nous savons tous les deux comment ça va se terminer. Non, s'il vous plaît, ne tapez pas. Écoutez, il n'y a pas de marque disponible pour le moment. Mais j'ai peut-être une solution pour vous. Tada! 0 chevaux, 0 roue motrice, le top du top en matière de performance. Mais c'est un bateau gonflable, votre truc. On va quand même pas traverser votre fleuve de zombies là-dedans. Oh, que c'est excitant! On se croirait dans Harry Potter 6! Ouais, il a l'air un peu nul quand même. Vous l'avez emprunté à l'art du science? Après, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Donc, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à bord de l'Acheron Express. C'est en effet un moyen de locomotion assez rudimentaire, mais je vous assure que le voyage en vaut le détour. Oh, vous savez, je vous aurais bien donné une rame, mais un petit malin qui passait par là et qui me semble avoir un peu trop bu a pensé que c'était une bonne idée de jeter le seul exemplaire à l'eau. Ah mais oui, je me souviens maintenant, c'était génial. On avait fait une petite soirée chez Perséphone et on a pris un petit bain de minuit et on a volé la rame de cette idiote. Bon ben, j'ai trouvé ma faute, moi. On y va? Passons. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir toutes les horreurs qui vous attendent ici-bas dans les enfers? Bah, ça ne nous fait pas peur, hein. De toute façon, Aurélie, tu sais bien ce qu'on dit, hein. L'enfer, c'est les autres. Et les autres, ce sont les étudiants! Yes, c'est vrai que parfois, ils font peur. Surtout un lundi matin, en grammaire normative. Enfin, quand ils sont là. De toute façon, Aurélie, je vois pas pourquoi tu aurais peur de l'enfer, parce que quand t'es énervé, tu es le diable en personne. Mais c'est pas grave, on t'aime bien quand même, hein. On y va? Regardez là-bas! Il y a Sissif, faites-lui coucou! Non, surtout pas, vous allez être déconcentré! Ouch, ça doit faire mal, ça. Oh, regardez, Tantal! Et là-bas, Eurydice! Oh, il y a même des flotteurs. Ah bah non, c'est le petit Grégory. Mes chers collègues, je mets ma casquette de guide touristique pour vous faire visiter cet endroit qui a été mon refuge durant mon impétueuse jeunesse. Dans un endroit aussi sinistre. Moi, j'aime bien. Oh, sinistre, tout de suite les grands mots. Et ça, c'est pas sinistre peut-être? Oh, c'est toujours moins sinistre que le cri de mes étudiants en auteur latin devant leur lecture personnelle. Et donc, Pierre, tu disais ton impétueuse jeunesse? Oh, vous savez
savez, avec tonton Hadès et moi, on a fait les 400 coups ici. Eh bien d'ailleurs, vous voyez le tunnel juste là-bas? Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, durant cette fameuse soirée chez Perséphone, qui semble avoir quelque peu énervé mon paternel, eh bien c'est nous qui avons fait coucou à Orphée pour qu'il se retourne vers sa femme. La classe, non? Mais il a perdu l'amour de sa vie par votre faute. Vous lui avez dit qu'il ne pouvait pas se retourner. Vous l'avez incité à se retourner. Oh, c'est bon. Et puis tu sais comment on dit. Bonum winum, laetificator hominis. Votre gauche de l'été. Ah, mais le laitier, tu connais bien ça, Elisabeth. Tu ne serais pas tombée dedans quand tu étais petite? Très drôle. Les blagues sur les prénoms de ma mémoire, c'est dépassé depuis la dernière revue. Faudrait peut-être passer à autre chose, Christian. Et ici, vous pouvez apercevoir les mois qui nous toisent d'un regard menaçant. Alors, vous avez perdu le fil. C'était une blague. Une plaisanterie digne de la rue, c'est en faire oublier. Bonjour les noirs. Que vous êtes jolie, que vous me semblez belle. Sans mentir, si votre indulgence se rapporte à votre élégance, vous êtes les feux des supplices éternels. Et là-bas, un énorme chien à 3 têtes qui semble vouloir nous dévorer. Oh mon Dieu, un énorme chien à 3 têtes qui semble vouloir nous dévorer. Oh my God, it's Fluffy from Harry Potter. Si tu viens boire du chocomel tous les soirs en enfer, tu dois savoir comment faire pour t'occuper de ça. Oui, mais d'habitude, tonton Hadès est là pour le calmer. Il faut jouer de la musique pour l'endormir. Mais vas-y, chante, toi qui aimes tant chanter. Mais vous servez-vous, soyez utile. Ok. Who let the dogs out? Les copains, venez. Je pense qu'il faut chanter juste pour que cela fonctionne. Christophe, et si tu déblatérais ton cours? Si c'est comme pour nous, ça devrait l'endormir. Eh bien, ma foi, pourquoi pas. Alors, je vous propose de parler de ce qui est à mes yeux la cité grecque parfaite par excellence, à savoir la cité d'Athènes. Fondée, selon la légende, par le héros Thésée autour de 776 avant Jésus-Christ, elle a abrité bien des personnages célèbres comme Aristote, Platon et... Bon, ça a marché. Les copains, réveillez-vous, ça a marché. Debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Mais c'est la voix de Xavier. Mais oui, il va sûrement être tenu en otage par un gothique vilain. Eh bien, je dirais plutôt qu'il est en train de rôtir dans les flammes ardentes d'un bûcher infernal. Ça ne doit pas être très agréable, ça. Les amis, crie panique. Belle. Axi. Oui, allons les sauver. On y va. Vous vous rendez compte qu'on est en enfer, là? Mais enfin, c'est terrible. Oh, c'est génial! Ah, c'est un sacre semble enfer, ah, j'adore! Mais c'est une calamité, Fulgence. Tu crois qu'ils vont bien? Ça doit être le soufre, ça leur monte à la tête. Et puis, j'arrive même pas à respirer ici. La chaleur est suffocante. Écoute, la chaleur, c'est dans la tête. Si tu penses à un endroit froid, essaie et ça passera. Oui, imagine que tu es sur une banquise avec des ours polaires. Ou mieux, imagine que tu es un ours polaire. Ça y est. Alors, Ah, mais j'ai frais. Trop frais. Ah, mais j'ai trop froid maintenant. Silence! Laissez-moi jouir de mon accomplissement. Laissez-moi me délecter de la tournure merveilleuse des événements. J'explique. Depuis des années, j'ai tourné tous mes efforts vers cet instant précis. Épargnez-moi donc votre subtile et froide mortelle, banalement rattachée à leur terre. Passer sa courte vie à enseigner, puis mourir, former des étudiants qui mourront eux-mêmes bientôt. Futilité. Avoir la prétention de laisser une trace sur terre. Vanité.
C'est ici que tout se joue. Ici que viennent tous les grands hommes morts en façonnant l'histoire. Et c'est enfin ici que s'exprime la réelle souffrance humaine dont les actes terrestres ne sont que l'ébauche. L'âme devant l'éternité. La place d'un homme d'intellect et sensible, tel que moi. Mais enfin, Fulgence, comment oses-tu dire une chose pareille? On est dans les enfers, dans les catacombes du mal. Et puis qu'est-ce que je fais là, moi aussi? Je fais tout ce que vous m'avez demandé, chef. Je n'ai fait aucune erreur. Mais de quoi tu parles, Xavier? Zut, retenez pas. Je n'étais pas censé vous révéler. Nous avons les moyens de vous faire parler. Eh ben, je ne parlerai pas sur la présence de mon sapatron. Je vais te noyer dans le flégéton et mettre 0 sur 20 à ton fils en temps moderne. Vous de l'idée. Bon, allez, je vais vous raconter, hein. Notez pas. Alors, la vérité, c'est que j'ai été engagé par Zeus pour surveiller de la bienséance, hein, des missions, des devoirs, hein, des quêtes qui nous ont été données à l'Olympe. Mais pourquoi toi? C'est que je sais pas pourquoi pas moi. Donc, tu ne sais pas pourquoi on t'a appelé? Ben, il n'est peut-être pas déraisonnable d'envisager que je ne dise pas, ou comme ce soit quasiment partiellement incorrect, que je sache pourquoi il m'est appelé. Donc, Tu sais pourquoi il t'a appelé? ah, et au contraire, il n'est peut-être pas absurde, ou coup-ci, coup-ça, d'envisager l'idée ni sotte ni saugrenue, de la manière en somme toute quasiment plus ou moins aléatoire, que juste des informations et que je les ai divulguées. Ouais, donc tu nous as balancé quoi? Alors attends, Jean-Louis. Oui, voilà, c'est ça. Je le savais. Trahison! Disgrâce! Explique-toi maintenant. Allez, je vous l'explique, hein. Mais calmez-vous. Alors, la vérité, c'est que j'étais en... Non, je voulais me venger de Pierre, hein, qui arrêtait pas de dire que le Moyen-Âge était la cause du latin classique. Et puis, j'ai eu vent d'une petite soirée aux enfers, et je me suis dit que c'était pas le nom d'un bar, et puis, j'ai été le dire à Zeus. Mais quel est le rapport avec nous? Comment a-t-il su tout ce que nous avions fait? Justement, hein, il faut savoir que Zeus, sur son nuage, hein, sur son cumulus nimbus, hein, il s'ennuie. Hein, il m'a demandé si j'avais pas des informations croustillantes, hein, des pépites d'or, hein, sur l'ensemble des professeurs de la faculté philo et lettres. Hein, et il se trouve que j'étais en possession de ce genre d'informations. Comment as-tu pu nous dénoncer de la sorte, sale collabo? Parce que ne voulez pas. Mais de principe, Zeus avait des bons arguments. Retenez pas. Et vous savez, aujourd'hui, le paradis, c'est difficile d'accès. Et il m'a proposé son aide, et en échange, je suis l'espion, hein, la taupe du groupe. Bonjour, bienvenue dans les enfers. Le prochain train en correspondance pour la Terre aura un retard d'environ 10 000 ans. Nous vous remercions pour votre patience. 10 000 ans? 10,000 years? Mais c'est absurde! Et il n'y a pas d'autre train? On a quel arrêt là déjà? Non mais pousse-toi, Jean-Louis. Alors, on a la station Joseph Staline, vous connaissez? Alors, il y a un train, on pourrait trouver un train qui nous mène plus proche à l'entrée. Alors, on a introduction aux études littéraires. IEL. Il n'y a pas de train plus tôt. Les copains, vous vous étonnez du temps d'attente de 10 000 ans là, mais pourquoi personne ne s'étonne de la présence de la SNCB aux enfers? Après ce que j'ai révélé, j'aimerais pas encore me la ramener, hein. Xavier? Mais il me semble que les bureaux principaux, hein, le QG, quartier général, hein, je pense qu'ils y sont installés. Mais regardez là-bas, oui. Mais ce serait pas Mathieu? Mathieu! Oh tiens, mes amis, qu'est-ce que vous faites là? Zeus nous a punis et envoyés en enfer. Et toi? Oh, mais je me balade, tout simplement. Depuis que Pierre m'a oublié ici après notre dernière soirée, j'ai décidé de profiter du paysage, de m'en inspirer un peu pour ma prochaine bande dessinée. Vous avez compris de quoi il parle, là? Par contre, je dois vous laisser, très cher. La visite guidée pour le palais d'Hadès et de Perséphone va bientôt commencer. Je vous dis donc à bientôt. Sois prudent, Mathieu. Auf Wiedersehen. Et ramène-moi un souvenir, hein?
Monopoly version colonialisme. Avec ça, on aura de quoi s'occuper pendant 10 000 ans. Oh, moi je prends le pion de Charles II, ce taré congénital. Oh, non, j'ai pas envie. Xavier. Bon, bah si vous insistez, allez. Y a quoi comme pion? Hitler. Non, pas envie. On va vous baramer la gueule, bande de Harry! Ne m'obligez pas à utiliser les propriétés balistiques de cet objet. Mais qu'est-ce qui vous prend? On vient vous sauver, évidemment! On t'a entendu hurler, Xavier! Non mais ça c'est parce que c'est un fragile aussi. Il vient de racheter Constantinople. Non mais oh! Mais Xavier, tu es vivant. Oh bah c'est Flamand! Oh bah, tiens! Oh, mais c'est Pierre aussi! Et pour fêter ça, danse de la joie. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? J'ai peut-être perdu mes lunettes! Ah, je n'ai pas dit mon dernier mot! Elisabeth! Elisabeth, prends celle-ci, c'est celle que tu as oubliée la revue de septembre! Hello children, qu'est-ce que vous faites tous ici, seuls, dans cette pièce? Apparemment, il joue au Monopoly. Oh, das sind Bildchen chelou. Mais vous n'avez pas trop souffert ici? Bah, faut dire que c'est quand même un peu moins ennuyeux que faire le PAE des étudiants. Oui, bon. Après, est-ce que c'est vraiment toi qui le fais? Enfin, est-ce qu'on a manqué quelque chose d'intéressant? Alors, pour résumer, le Sphinx nous a envoyés ici à cause des lames du Connemara. Xavier a balancé toutes nos fautes à Joyce. Et Pierre a oublié Mathieu Millet dans les enfers. Oh mon Dieu! Je crois que Homo Satan serait plus adéquat dans cette situation. Je me rappelle de tout maintenant. J'étais au bar Nabir avec Mathieu et on buvait un Orval. Quand on s'est fait chasser à 23h à cause des mesures sanitaires. Alors je lui ai dit, ne t'inquiète pas cher collègue, je connais un endroit où on peut s'ambiancer pour l'éternité gratis. Alors on est venu ici. Mais après quelques liqueurs de l'été, il se peut que je sois parti de mon côté et que je l'ai totalement oublié. Quoi? T'as laissé Mathieu dans cet horrible endroit tout seul? Oh, c'est bon. Voyons. Bah tu sais, hein, il avait pas l'air de trop mal se porter. Il était avec Perséphone, ils étaient bien zen tous les deux. Alors que moi, tous les matins, je me lève à 4h30. Je prends ma voiture. Oh mais Fulgence! Retenez pas! On s'en fout! Bien, merci Xavier. Et maintenant que ces vérités sont dites, il nous reste une petite question à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Comment est-ce qu'on rentre à la maison? Non, ouais, attends. T'es en train de nous dire que vous êtes venus ici pour nous sortir de cette situation, mais que vous ne savez pas comment faire. Oui, exactement. On a oublié. Oui, sur ce coup-là, on a merdé, hein. Mais Pierre, mon Pierre-Inou chouchou, tu sais que je t'adore, hein. Oui. Est-ce que Hadès, dieu des enfers, ne serait pas, par hasard, ton oncle? Eh bien si. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, je ne sais pas moi, envisager le fait, si cela ne te dérange pas bien sûr, de lui passer un coup de fil, de lui dire qu'on est bloqué ici et qu'on a besoin d'aide pour sortir? Mais c'est vrai ça. On aurait dû y penser directement, au lieu de venir ici. Mais effectivement, ce dénouement n'a aucune logique. On se croirait dans la dernière saison de Sex Education. Non ou bien alors The Lord of the Rings. Ah bah oui. Vous savez, avec les aigles. Cacao!
Bon, je l'appelle tout de suite. Oui, allô, tonton? Oui, bon, je trouve vraiment que Père est super sévère sur ce coup. Hein. Envoyer mes amis en enfer pour ça. Oui, j'ai aussi appris pour Mathieu. Ah, tu l'aimes bien? Et Perséphone aussi? Non, oui, je comprends, oui. Et tu saurais pas venir, je sais pas, nous chercher ou un truc dans le genre? Ah, tu arrives dans 5 minutes. Ok, bah super, hein. Bisous tonton, à toutes. Mais c'est génial! On est sauvés alors! Oh, j'ai hâte de retrouver mes petits étudiants, la crème de la crème! La crème de la crème! Il y en a qui ont de la chance en Germain parce qu'en romane, Moi, tu veux entendre les perles de mes étudiants? Je note tout dans un petit carnet. Ah, Jean-Louis, tu sais que les scénaristes de la revue font pareil pour nous? Ils notent toutes les perles dans des petits carnets. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont 3 carnets de concernant Jean-Louis. Ça fait beaucoup. Juste pour tes petits foyers. Zeus a mis un message sur Web Campus. Alors apparemment, Hadès est allé lui tirer les oreilles, et il est désolé de nous avoir envoyés ici en enfer, et il est désolé pour toutes les épreuves, blablabla. Et pour se faire pardonner, on est tous invités à un banquet divin où on va s'embêter à la pension. Ah, et Pierre, il y a un petit message de ton papounet chéri. Il dit qu'il est très fier de toi et qu'il est très content que tu aies enfin fini par te rappeler ton erreur. Non, c'est rien. Mais on va pouvoir rentrer chez nous, les copains. Ouais! Mais maintenant que j'y pense, on devrait peut-être prévenir Mathieu qu'on s'en va. Regardez, il est là-bas, il revient de sa visite. Mathieu! Mathieu! Regarde avec lui! Mathieu! Mathieu, comment ça? Tu ne veux pas revenir? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Il cherchait l'inspiration pour sa prochaine BD, il me semble. C'est un peu mince comme argument, non? Je pense qu'il a peut-être ingurgité un fruit magique qui l'empêcherait de sortir des enfers. C'est pas Perséphone là avec lui là? Ah! Oh! Alors, Aurélie, tu as raison, hein. Enfin, pas trop. C'est pas un fruit. Ah, si, allez, c'est le fruit défendu, hein. Oula, c'est pas très... Oh! C'est pas très catholique, hein. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille, hein. C'est parti, et moi, je vous propose d'aller faire un petit pèlerinage à Jérusalem. Allez, on y va. Nos courageux héros, ayant bravé tous les dangers, purent enfin sortir des enfers et retourner à l'Olympe, où un somptueux banquet les attendait.
Salut les copains! Je profite que mon confinement soit terminé pour faire un petit colloque intitulé « La monogamie, est-ce vraiment nécessaire ?» Je vous envoie donc des petits snaps. En tout cas, vous êtes tous pardonnés de vos fautes. Vous avez bien mérité un petit banquet en votre honneur. ADS m'a envoyé un egg pour me dire que votre ami Mathieu Minet et lui s'entendaient à merveille. En tout cas, il trouve ça très flatteur d'être dessiné par un professionnel. Marianne James n'a qu'à bien se tenir. Ne t'en fais pas, Pierre. Je suis sûr que dans le fond, c'est toi le meilleur ami de Mathieu. Bah, j'ai envie de dire, on commençait pas ce repas, non? Alors, où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les saucisses? Où sont les fèves? Où sont les pâtés de cerf? Pour qu'on leur ait pas, il y a plein de ventre, pour qu'on oublie cette injustice. Il n'y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, quelques chèvres, quelques porcelets, j'ai déjà dit, bon c'est pas grave, allez, et quelques cygnes bien poivrés. Ces amuse-gueules m'ont mis à l'appétit! Oh, des asperges! I love it! Oh, bah, tiens, j'étais en train de meubler. Elle est où la bidoche là? Ne me dis pas que c'est un repas vegan! Eh bien, désolé de te l'apprendre, Jean-Louis, mais bon, tu connais mon père. Il se transforme à tout va en différents animaux pour accoster des femmes. Alors, on est devenu végétalien pour éviter des malentendus. Alors on va pas manger Bambi? À chaque fois, Caroline. Bon les amis, quelques légumes ne vont pas vous tuer non plus. Hein. Et puis, apparemment, les carottes, ça rend aimable. Tu devrais en manger plus souvent alors, Aurélie. Comme un sentiment de déjà vu. Oh, moi, de voir toutes ces belles muses et puis cet esprit festif, ça m'a donné envie de chanter. Maman! Dylan! Trop! C'est trop! Une baston! Une baston! Une baston! Une baston! Show must go on! Show must go on! What, guys, what the... Jeroen? Where's the German spirit, you? Ja, Entschuldigung, mein Freund, je pense qu'on a tous mal à la tête, là. On n'en peut plus de t'entendre chanter. Bon, c'est pas tout ça, mais vous ne trouvez pas qu'il commence à se faire long ce repas? C'est vrai ça, à quelle heure les dieux ont-ils l'habitude de clore leur repas, Pierre? Oh, eh bien, ils ne s'arrêtent jamais vraiment. Disons que lorsqu'ils sont fatigués, ils vont se coucher et ils recommencent le lendemain. Un peu comme un repas de Noël. Moi, je trouve ça barbant, hein, ici. Je m'amusais mieux dans les enfers. J'avais l'impression d'être une héroïne de sensationnel novel. Ma chère, on croirait entendre notre ami Dédé quand il parle de Dracula. Oh, j'adore Dracula. Dédé, professeur docteur de la Bastita. Moi, je vendrais mon âme à Méphistophélès pour une bonne côte de porc. Schweinekotelett. D'ailleurs, l'ambiance était bien meilleure aux enfers. Bah, moi, je préférais encore rentrer chez moi parce que, voyez, ici, ça vaut pas mieux que les restaurants de Namur. Mon enfant Jean-Louis, ça ne se dit pas. C'est marrant, ça. En Belgique, quand je suis en France, ce genre de remarque, c'est tout à fait normal. Alors qu'en Belgique, je passe tout de suite pour le râleur de service. Eh bien ça, Jean-Louis, ça ne nous étonne pas. Bon, avant de partir, on se la fait cette petite tournée de nectar? Tiens, prends avec moi, Jean-Louis. Ma Pierre, on n'affronte pas du nectar, c'est précieux. Ce n'est pas une vulgaire carapace. Elisabeth, mauvaise ambi, hein. De toute façon, rien ne vaut le Perrier. Les amis, je propose qu'on porte un toast à cette belle aventure. Et à notre défilé qui a enfin remis à la mode les chemises de Leven. À ce sanglier que nous avons chassé et que j'aurais quand même bien aimé manger. Moi, je voudrais porter un toast à notre échec. Parce que grâce à ça, on a pu découvrir les enfers. Allez, non. Après une trahison, bah, je vais m'abstenir. Ça va aller, Xavier. Bon, allez, si vous insistez, moi j'ai pas d'idée. Allez, si. Ah, mes collègues qui avaient fait vos preuves, à non. À nous. De philo. Philo.
que se clôture le récit divin de cette mythique aventure qui mena nos profs du ciel aux enfers et les réunit tous, 6 pieds sous terre. Merci à vous tous pour votre présence et pour ces retrouvailles pleines de réjouissance. Il est temps pour moi de vous dire salut, à l'année prochaine et gloire à la revue! La musique. La technique, je crois. La vidéo. Alors, la déléguée actrice Clémence Griffet. Les délégués décors Zaza et Lucie. À la mise en scène, Célestine, Zoé et Camille. À la communication, Achille. À la trésorerie, Lucie. À la secrétaire, Chloé. La déléguée musique, Maïline. Et la déléguée technique, Célestine. La déléguée vidéo, Zafira. La vice-présidente, Célestine. Et la présidente, Clémence Griffet. Pour cette 11e édition de la revue Fluviale, le comité a décidé des épreuves afin de vous présenter un spectacle dont il est fier. Voici les 12 travaux du comité. La menée et la motivation des troupes. L'archivage de réunion. La tenue des comptes.
la direction d'un atelier de scribe. L'ornementation des toiles. L'instruction d'Aède. Le domptage des acteurs. L'envoi de missives. L'allumage des bougies. La formation de Trobélix. La traque des acteurs. Alors, on va bientôt vous libérer, promis, mais on a quelques personnes qu'on aimerait vraiment bien remercier. Et avant tout, merci à Lidwin et Aude qui nous ont aidés à maquiller tous les acteurs et les figurants sur scène. Merci les filles. Moi, je voudrais dire un grand merci à Sébastien et Mathieu du service audiovisuel de l'INAMUR qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour la technique cette année, donc merci à eux. On tient également à remercier tous les commerçants qui nous ont aidés, que ce soit par du sponsoring ou par des dons pour la tombola. Donc c'était super chouette, merci beaucoup. Un grand merci à Monsieur Breidax et à Madame Bouchat pour leur soutien tout au long de la préparation de la revue. Merci beaucoup. Et merci à tout le secrétariat de la faculté qui nous a aidés pour les réservations de locaux, etc., tous les petits problèmes qu'on a pu rencontrer. On voudrait dire aussi un grand merci à l'IKDS pour le matériel vidéo et à Émilie pour le scotch. Voilà, merci. Et alors merci aux parents, surtout à mon papa et à ma maman qui nous ont bien aidés pour préparer le spectacle. Merci papa. Et je voudrais dire un dernier remerciement que j'ai oublié de mettre dans le PowerPoint, mais merci à Mathieu Millet d'avoir fait une voix off pour la revue. Bon alors, il y a quand même une personne sur qui on voudrait mettre l'accent, c'est Monsieur Breidax. Alors, pour la petite anecdote, il y a 2 ans, on lui a offert un cadeau pour le remercier pour ses belles années en tant que doyen. L'année passée, on a prévu un cadeau pour le féliciter pour son nouveau poste de doyen. Malheureusement, il était malade. Et donc, Monsieur Breidax, merci pour toute votre aide, pour toutes les situations d'urgence, etc. Et alors, de la part des comités de cette année et de l'année passée, on voulait vous remettre un petit cadeau. Merci à vous. Voilà, on va plus trop s'étendre en long discours, etc. On tient encore une fois à vous remercier pour votre présence à tous. C'est super de vous voir aussi nombreux dans un auditoire, sans masque, etc. Bon, maintenant, on va en profiter pour aller boire une bière, non? Merci à tous.